Salut les coders, c'est Mathieu de Codabi.com, on est parti pour une vidéo en développement web et ici on va voir comment on va faire ce petit slider. Vous le voyez bien ici, c'est un petit slider qu'on va pouvoir, vous voyez, animer et qui fasse un petit effet néon et ceci avec uniquement HTML et CSS. Vous êtes prêts? Allez. Donc on va aller ici dans notre code. J'ai créé un fichier qui est classique où je vais avoir un index.html, un style.css et j'ai aussi un fichier script.js mais qui sera vide, on ne va pas s'en servir, c'est juste une template basique que j'ai ici. On a donc dans notre HTML le doctype HTML, HTML lang fr, on a notre head avec meta, title et le lien vers notre style.css. C'est tout simple. Ce que je vais vouloir ici, c'est je vais vouloir créer à l'intérieur de mon CSS un label. Je ne vais pas vouloir de for, mais je vais vouloir une classe qui sera switch. Parce qu'on appelle ça un switch. En général, vous voyez le petit bouton qui se déplace. On va avoir à l'intérieur un input qui sera de type checkbox. Et on va avoir un span à l'intérieur. Donc ce span, je vais lui donner une classe qui sera slider. Donc l'élément qui va bouger à l'intérieur. Voilà tout ce qu'on a pour notre index.html. On peut regarder ici ce que ça donne et vous voyez que nous avons ici uniquement une petite checkbox en haut. Ça me va largement. On va donc aller dans mon style.css. Dans mon style.css, on va pouvoir s'attaquer à notre body. Donc dans notre body, la première chose que je vais vouloir faire, c'est avoir une margin à 0. Voilà. Ensuite, je vais lui donner une hauteur. Cette hauteur, je vais vouloir qu'elle prenne l'intégralité de notre écran. Donc, viewport height 100%. Je vais la mettre en display flex pour pouvoir la centrer. Un justify content center. Vous voyez que notre checkbox a bougé. Et un align items center aussi. Vous voyez que désormais notre checkbox est au milieu de notre écran, que ce soit horizontal ou verticalement. Et enfin, je vais donner un petit background. Et ce background, ce sera dièse 12, 12, 12 pour avoir hop, un effet qui est comme notre IDE. On avait donc ici deux classes. On avait un switch. On avait aussi un slider. Comme ça, on sait qu'on les a déjà. Notre switch, je vais le mettre en position relative. Je vais lui donner une width de 80 pixels et une height de 40 pixels. Donc comme ça, on va avoir quelque chose qui sera 2 fois plus large que ce qu'il est haut. Et quand on lui passe dessus, pour que ça fasse vraiment un effet bouton, on va lui donner un cursor pointer. Ça, c'est notre switch. Au-delà de notre switch, je vais vouloir attaquer l'input. L'input, c'était quoi? C'était notre checkbox. Notre checkbox, je ne la veux pas. Donc je vais la mettre en opacity 0, en width 0 et en height 0 aussi. Voilà, donc on ne la voit plus du tout. Notre slider, on va le mettre en position absolue. On ne le voit pas. On va le mettre en inset 0. On va lui donner un background pour qu'on puisse enfin le voir. Et là, je vais le mettre en dièse 1A, 1A, 1A. Et là, vous voyez qu'on commence à le voir. Ça fait un gris un peu plus clair. On va lui donner un border radius. Le border radius, 40. Et vous voyez que comme ça fait une capsule. Vous le voyez bien? Donc voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Ensuite, je vais lui choisir un box shadow. Mais un box shadow qui sera intérieur. Donc on va le mettre avec des inset 4 px, 4 px, 8 px. Et je vais le mettre en dièse 08, 08, 08. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir, vous voyez ce petit inset, mais j'en veux un deuxième. Donc, je vais mettre ceci à la ligne pour que ce soit un petit peu plus clair. Je mets une virgule avant mon point virgule et je vais rajouter un deuxième inset et je vais faire totalement le contraire. Donc, je vais faire 4, moins 4 pixels, moins 4 pixels. Et enfin, je ne vais pas mettre un moins, mais je vais mettre un positif en 8 pixels. Vous voyez ce que ça donne pour l'instant? Ouais. Et pour que ça fasse un petit peu mieux, je vais changer la couleur ici. Et je vais mettre 2A, 2A, 2A. Comme ça fera foncé en haut, clair en bas au niveau de nos insets. Et ça fait bien comme si on avait un effet de creux. Et comme on va faire une animation, je vais vouloir une transition qui sera de 0
4 secondes. Ça, c'est notre slider. Notre slider before, donc je vais lui rajouter un élément. Donc je vais faire point slider 2 fois 2 points before pour lui dire on va avoir un élément avant et je vais lui rajouter un content qui sera une string width. Je vais lui donner une position qui sera absolute, une height de 30 pixels et une width de 30 pixels. Vous avez remarqué que ici j'avais mis 40 et là désormais je mets 30. Donc je vais vouloir le positionner par rapport à la gauche 5 pixels et par rapport au bottom 5 pixels. Comme ça je vais le centrer à ce niveau-là. Pour que vous le voyez, je vais lui mettre un background qui sera dièse de 2. Et là vous voyez qu'on a un petit carré qui apparaît. Donc on va lui mettre un border radius de 50% pour que désormais on ait un petit rond. Super. Et pour qu'on le voit un petit peu mieux, on va lui mettre un box shadow. Un box shadow qui sera de 2 pixels, 2 pixels, 5 pixels de radius et dièse. On le met totalement noir ce box shadow pour qu'on le voit encore mieux. Vous le voyez? Super. Et je vais lui rajouter une transition. Et la transition, je vais vouloir qu'elle soit de 0,4 secondes. C'est quoi? C'est ceci. C'est la même chose. Pour qu'on ait la même transition par rapport à un cubique Bézier qui aura en valeur 1, 0,68. En valeur 2, moins 0,55. En valeur 3, 0,265. Et en valeur 4, 1,55. Vous pouvez vous amuser à changer les valeurs de votre Bézier. D'accord? Donc, c'est les 4 transitions, les 4 propriétés de transition qu'on va avoir. Et pour mon before, c'est la seule chose que je vais avoir besoin. Donc, il faudrait que ici, désormais, je vais faire le input. Vous vous rappelez, on avait ce input, 2 points checked, plus point slider. Donc, on va récupérer les deux choses. Quand on va avoir le check sur le slider, on va ici activer le glow. Donc, on va activer notre petite animation. Le background deviendra désormais dièse 1A, 1A. On va lui rajouter un box shadow. Je vais tout mettre à la ligne pour qu'on comprenne bien. Dans un premier temps, je vais mettre 0, 0, 20 pixels en radius par rapport à un RGBA qui sera 0 en rouge, 242 en vert, 255 en bleu et un alpha de 0.2. Je vais ensuite avoir un inset qui sera de 4 pixels, 4 pixels, 8 pixels, dièse 0,8, 0,8, 0,8. Et je vais rajouter un deuxième inset qui sera, comme on a fait tout à l'heure, moins 4 pixels et 8 pixels en dièse 2A, 2A, 2A. Donc là, pour l'instant, vous dites, Mathieu, ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que j'ai mis un point à input et il n'aurait pas fallu. Vous voyez que désormais, on a bien notre glow qui apparaît. Super. Il nous manque quoi? Il nous manque une dernière chose, c'est quand on a notre input qui sera 2 points checked, plus slider, 2 fois 2 points, before. Donc, on va s'attaquer à notre rond. Et dans ce rond, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre un transform qui sera translate x. Donc, on va bouger. Donc, on va bouger ici de 40 pixels. Pourquoi 40 pixels? Parce que on avait notre élément ici qui faisait 80 et donc on va le déplacer de 40 si j'appuie. Et donc, si j'appuie désormais, vous voyez qu'on a bien notre élément, vous voyez qu'il va bouger avec notre effet cubique Bézier. Parfait. On a un background que je vais mettre en 00 F2 FF. Donc ça va donner quoi? Ça va donner, vous voyez, notre petit bleu. Et on va lui donner un box shadow pour qu'on ait enfin notre jolie chose. Donc ici, je vais me mettre à 0,
0, 10 pixels, dièse, 0, 0, F2, FF. Donc là, le box shadow, vous allez voir, on commence à avoir un léger box shadow. Donc ici, si je mets 10, c'est encore mieux. Hop, on commence à l'avoir. Et pour affiner ceci encore, je vais avoir un 0, 0, 30 pixels et toujours ce dièse 0F, 2F. Et là, vous allez voir que désormais, hop, ça fait encore plus brillant et vous avez réussi à faire votre slider. Voilà ce que vous avez réussi à faire, vous pouvez vous féliciter. Moi, je vous dis à très vite et codez bien.